Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler batterie. J'avais fait une vidéo pareil il y a quelques temps, il y a peut-être un an, sur la fameuse batterie de chez FXion, qui sont toutes petites, qu'on appelle les nanos, et qui permettent de délivrer 50 Wh. Alors aujourd'hui, évidemment, tout ça s'est un peu évolué, et on est passé de 50 à 100 Wh. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de refaire tout mon parc de batterie pour mes caméras Alexa et Red. Et j'ai longtemps hésité entre des grosses batteries à 265 Wh ou 300 Wh, et ces petites batteries. Et justement, on va voir l'avantage et l'inconvénient. Donc voilà, ces batteries, ce sont celles-ci. Vous voyez, on les reconnaît, elles sont un peu plus grosses. Alors j'ai énuméré tous les avantages qu'il y avait sur ce genre de batterie, notamment sur la vidéo que j'ai faite, que je vous remets ici quelque part dans les liens. Alors je voulais faire brièvement, hein, ces batteries toutes petites, donc les nanos, il y a plein de petits ports de recharge, et pas que. C'est-à-dire que c'est à la fois des in et des out, c'est-à-dire que vous pouvez recharger par ces ports, mais aussi alimenter des appareils, comme notamment carrément un ordinateur MacBook Pro ou MacBook portable, qui peut directement s'alimenter via de l'USB-C, parce qu'il y a un branchement USB-C. Et j'ai même testé, vous pouvez recharger votre batterie, si vous n'avez pas le chargeur adéquat en véloc, vous pouvez directement les charger avec eh bien, une alimentation de MacBook, ou carrément une alimentation de téléphone. C'est évidemment un peu plus long, mais ça fonctionne. Donc voilà, ces batteries sont toutes petites. En plus, il y a un indicateur LCD qui est très pratique, où il y a plein d'informations dessus, tant sur le niveau de batterie que sur les sorties de voltage, etc. Et en fait, j'ai décidé de passer sur les batteries pour plusieurs raisons. Parce qu'il fallait que je rechange les batteries de mes caméras, qui évidemment au bout de 5-6 ans sont quand même un peu usées en termes de cycle. Et comme évidemment ça a un certain coût, forcément on se pose des questions. Et comme je ressors d'un tournage d'un film où on a utilisé plutôt sur la DXL2, donc la caméra Monstro DXL2 de chez Panavision, plutôt qu'utiliser des grosses batteries, alors parfois on était évidemment sur une alimentation, une batterie externe avec un cordon XLR, mais bien souvent, la caméra était alimentée non pas par des grosses batteries, mais par ce genre de petites batteries. Et il y a quelques avantages. Alors, beaucoup de loueurs ont fait le passage directement, voire même par exemple chez Panavision, tout est en petite batterie de 100 Wh comme ça. Ça a certains avantages, notamment si vous prenez l'avion et si votre matériel part en avion, car vous savez très bien qu'en soute, les batteries ne peuvent pas excéder 100 Wh. Donc c'est plutôt pratique, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir moins de problèmes dans les soutes. En termes de sécurité, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ça c'est le premier avantage. Mais le deuxième avantage, qui n'est pas négligeable, c'est qu'aujourd'hui les caméras, qui sont des véritables ordinateurs, hein, que ce soit Red, Alexa, etc., mettent un petit temps à démarrer. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous l'allumez, il faut compter. Bon, alors avant c'était 1 minute 30 pour démarrer. Maintenant, on va dire que c'est un peu moins d'une minute. Mais tout de même, il y a un certain temps qui, sur un tournage, peut être relativement gênant, vu qu'on est amené plusieurs fois par jour à changer la batterie. Alors là, l'avantage, c'est que au lieu d'en mettre une, vous en mettez carrément deux. Et vous mettez ce genre de support qui permet directement d'utiliser les batteries et d'en mettre par deux. Comme ça, si je le mets, voilà, vous avez carrément deux batteries et avec un embout V-Lock. Voilà. Et du coup, l'avantage, c'est que l'assistant caméra, au lieu de changer une batterie entière, va changer à chaque fois une de ces deux batteries, ce qui permet que la caméra reste continuellement sous alimentation, ce qui évite de l'éteindre et de la réallumer. Alors évidemment, vous allez changer en termes de cycle plus rapidement des batteries de 100 Wh que des batteries de 200 ou 300 Wh. Mais voilà, en tout cas, moi je m'en suis pris carrément 6 de ce genre de nano, 6 batteries, comme ça j'en ai 2 sur la caméra et j'en ai 4 qui chargent. Et puisqu'on parle de chargeur, moi j'ai pris carrément ce chargeur là, voilà, de chez FXion. Pareil, chargeur rapide, 4 canaux simultanés. Attention parce que vous allez peut-être trouver des chargeurs de batterie qui sont pas chers. Mais le problème, c'est que, attention, notamment des chargeurs à deux canaux, parfois ça charge pas en simultané. C'est-à-dire que ça charge d'un côté, et puis après, quand c'est fini, ça passe à l'autre côté. Autrement dit, vous mettez 2 fois plus de temps à charger vos batteries, ce qui parfois est un peu compliqué. Donc voilà. Et notamment, aussi une chose, c'est que aussi ces chargeurs ne sont pas dans la gamme des chargeurs rapides. C'est-à-dire qu'en gros, moi qui avais des batteries FXion qui faisaient 265 Wh, je crois, sur un chargeur classique, il me fallait la journée, il me fallait une journée de 8 heures. 8 heures pour charger une batterie. Avec un chargeur rapide, j'en avais pour une demi-journée.
Voilà, j'allais 2 fois plus vite. Autrement dit, si vous avez des batteries qui mettent une journée à charger, autant dire que sur un tournage, c'est compliqué, quoi. Si vous risquez d'être emmerdé dans le fait que la caméra va décharger plus vite que vous rechargez, et à la fin de la journée, vous risquez d'être coincé. Donc c'est pour ça que j'étais passé sur des chargeurs rapides, mais j'étais passé sur des chargeurs rapides individuels, ce qui fait que j'avais trop de prises d'alimentation à mettre dans tous les sens. Or là, je suis passé directement sur un 4 canaux, voilà, qui recharge à la fois les petites batteries, comme celle-ci directement dessus, et puis mes anciennes batteries en Veloc. Et ça permet de charger en simultané et en version rapide, et tout ça sous une seule alimentation extérieure. Voilà. En tout cas, moi j'ai vu sur un tournage d'un long métrage la facilité quand même d'avoir 2 batteries plutôt qu'une. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un accessoire qui s'appelait un hot swap. C'était un système qui se mettait entre le Veloc de la caméra et le Veloc qui acceptait les batteries et qui avait à peu près ça d'épaisseur. Et en fait, c'était une batterie rechargeable. C'est-à-dire que quand vous mettiez une batterie dessus, ça alimentait la caméra et ça rechargeait une petite batterie interne qui vous permettait d'avoir à peu près 5 à 10 minutes d'autonomie, le temps de changer votre batterie. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est que ça prenait un tout petit peu de place, mais c'était très utilisé sur les caméras comme les Red ou les Alexa, où à l'époque, il fallait un certain temps pour booter, et c'était quand même, voire très compliqué sur un tournage, d'attendre qu'une caméra redémarre. Et vous le savez tous que sur les tournages, on a 2 minutes pour faire la lumière, donc certainement pas du temps pour charger des batteries. Donc, c'est pour ça qu'on est passé sur ce genre de batterie rapide. Voilà, en gros, c'est ce qu'il y aura derrière les caméras maintenant, avec un système qui regroupe 2 batteries et qui permet donc de les changer les unes après les autres, ce qui permet d'avoir toujours une caméra alimentée. Et aussi, petit avantage, c'est que si vous êtes dans des configurations où vous avez besoin d'une caméra légère, par exemple si vous mettez votre caméra sur un Ronin, une genre de corde de raid sur un Ronin et que vous n'avez pas la possibilité de l'alimenter via le Ronin, et bien voilà, ces batteries là sont quand même beaucoup plus compactes, beaucoup plus faciles, ou si vous êtes dans des configurations un peu d'épaule, ou bien carrément même si vous êtes sur des configurations de caméras beaucoup plus légères comme des Blackmagic, des Sony, et que vous avez besoin d'une alimentation assez puissante tout de même pour alimenter les accessoires, et bien je trouve que ces batteries sont vraiment dans un compromis assez polyvalente pour pouvoir alimenter tout plein de choses. Aussi, ce que je vais faire aussi pour gagner un peu en termes d'énergie, le fait de ne pas trop tirer sur ces batteries-là, notamment pour alimenter les accessoires. Alors les accessoires sur une caméra, c'est quoi? C'est la vidéo HF, le follow focus HF et éventuellement un moniteur vidéo qui permet de faire le point ou de permettre d'avoir un oscilloscope. Donc je vais par la suite réduire un peu l'alimentation de tout ça, et au lieu d'alimenter ces 3 accessoires, je vais alimenter uniquement 2 accessoires, la vidéo HF et le follow focus HF, et les moniteurs, je vais utiliser les petites batteries. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai commandé aussi un chargeur rapide à 4 canaux pour charger ce genre de petites batteries, les NPF là, pour pouvoir les charger rapidement et plus simplement qu'avoir plein de petits chargeurs à la con. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets aussi les liens si ça vous intéresse directement chez le distributeur Import en France, qui se situe au sud de la France, là où il fait très beau à 7. Voilà, et si ça vous intéresse et que vous avez envie d'en commander, n'hésitez pas. Voilà, merci, ciao.